Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon second tutoriel et aujourd'hui le principe ce sera de créer des effets lumineux sur les arêtes de votre texte ou de votre image, de vos images pardon. Donc je vais vous montrer un petit exemple ici. Voilà. Donc comme vous voyez ici sur, je vais zoomer un petit peu. Hop. Cette image, donc là c'est un peu pixelisé. Bon ça va être le zoom qui doit faire ça. Donc comme vous voyez ici il y a des sortes de traits lumineux d'arêtes. Donc c'est ici, là, là, là et là. Et donc je vais vous aider à réaliser ce type de traits donc lumineux avec Photoshop. Donc tout d'abord il vous faudrait un texte en 3D. Donc pour cela vous pouvez ouvrir Cinema 4D. Moi je vais en faire un rapidement. Pardon, je vais plutôt ouvrir ma Lightroom. euh... Toxpack, Pro Design, Toys C4D. Petit chargement, excusez-moi. Donc là déjà on va le quitter. Ouvrir ici. Et donc vous créez votre texte avec votre Lightroom, enfin tout ce que vous voulez. Faites-le en 3D et après on ouvrira Photoshop. Moi j'ai 16.6, donc utilisez le Photoshop que vous préférez. Ça peut être 16.5.5 et ça peut être aussi 4 je pense. Enfin tout va marcher je pense. C'est pas des termes extrêmement compliqués, c'est juste qu'il faut y penser et connaître à peu près les 2-3 petits réglages. Enfin pas grand chose d'extrêmement complexe, rassurez-vous, c'est pour les débutants. Mais ça donne un effet extrêmement professionnel. Et là je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas. Ouvrir. Voilà, bon, bah, je sais pas, j'essaie de meubler du vent. Voilà, donc là, je sais. Alors, donc là, vous voyez, moi j'ai mon toys, on va faire exprès de l'enlever. Voilà, on va écrire nouveau mot graphe, mot texte, hop, on va écrire tutoriel, parce qu'on est très original. Donc tutoriel, voilà, on va le monter. Coordonnées, position, Y, voilà. Plutôt, on va plutôt le descendre en fait. Voilà. Objet, police d'écriture, donc là ça a un peu chargé. Sans que c'est comme dans l'ancien tuto, le tutoriel sur le background. Euh, c'est pareil, ça va être un peu plus long pour charger les polices. Donc voilà, alors on va prendre Rise One, ça peut être pas mal parce qu'il y a des courbes et ça peut être intéressant de vous montrer aussi pour faire des courbes en lumière, même si pas très intéressant en fait. Faudrait plutôt peut-être optique. Non, plutôt une compacte carrée. Enfin après vous faites avec les polices que vous voulez, hein. Moi je cherche la meilleure pour ce genre d'effet. Nero, bon c'est un peu simple. Voilà, on va prendre celle-là. La Amazobit Monster No Fin. Je ne sais pas, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est celle-là. Voilà, on va augmenter la profondeur à 80 environ. Couvercle et biseau. Ça me semble bien. Convexe, non, on va mettre une étape. Voilà. Maintenant, on va mettre une texture. Bon, moi, je fais vraiment le truc de base, donc attends. Tuto. Voilà, excusez-moi. Alors, je vais juste le mettre en... Bah, je le mets bien en chrome, parce que le chrome avec cette Lightroom, ça fait une sorte de noir assez joli. On va tester ça tout de suite. Ok. Hop, hop, hop. Ouais, donc, voilà, justement, ça va être plutôt pas mal. Si je tourne en noir comme ceci, je vais mettre juste les liserés, comme j'ai mis sur mon Toys. Donc pour ça, on met... Hop, j'ai pas le temps d'enregistrement, ça me semble intéressant. 4 minutes déjà. Oula, il faut se dépêcher. Donc, convertir en objet. Ça, vous supprimez, on fait le mot texte comme ça, hop, hop. Donc là, on a toutes nos couleurs, enfin toutes nos lettres, pardon. Et donc si on fait l'arrondi, voilà, il va falloir ouvrir chaque lettre. Moi ça, j'ai fait un nom extrêmement long. Et donc normalement, si je mets en bleu, on va prendre ce bleu là, je crois que c'est bon. On va tester ça tout de suite. Enfin, après au pire tant pis, hein, c'était un exemple, mais... Ah, ça va être chiant. Mais bon.
Bah écoutez, tant pis, je vais pas faire le liseré, hein, c'est pas grave, c'est parce que ça fait prendre beaucoup de temps à faire pour un truc complètement con. Au pire, je pourrais faire une ellipse, mais ce serait pas très honnête, j'aime pas faire d'ellipse dans un tutoriel. Donc on va regarder ça comme ça. Au pire, on va faire juste plutôt petite technique. CTRL Z, 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 histoire qu'on ait encore le texte. Voilà. On va faire un petit CTRL Z, 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 Z. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va faire CTRL C, CTRL V. Prendre ce texte là, coordonnées, objet, et juste augmenter, mettre les couvercles et ISO sur le second. Petite astuce que je vous donne comme ça, pour éviter de vous taper tout ça. Pour ça, on va se mettre de côté. Quand j'avais fait 80 en coordonnées, on va mettre, enfin en objet, profondeur, on va l'augmenter à 60 environ. Et on va la décaler, mettez majuscule à 10, voilà comme ça. Vous avez quand même votre liseré. Et maintenant on peut mettre en chrome celui de base et en bleu le mot texte 1. Ça donne un peu l'effet que je voulais. De toute façon c'est vraiment en détail parce que je suis quelqu'un de très pointilleux sur les détails. Et comme ça après on pourra donner les effets lumineux dessus de manière plus rapide. Voilà, donc c'est parfait. On va pas laisser le rendu plus, on va directement faire les paramètres. Enregistrer. Toyspack. Logo tuto. Voilà, enregistrer. Mettez aussi votre PNG, canal alpha, bon ça vous savez, après c'est pour faire votre sans fond. On lance le rendu. Hop. Pour ce là je vais ouvrir Photoshop. Pardonnez-moi, petit oui, voilà, acceptation. Comme on dit dans le milieu, l'acceptation, parce qu'on accepte quelque chose. Et donc ce tutoriel, je dis que de la merde. Ce tutoriel, voilà, il est en train de se faire lentement mais sûrement. Pour ça, donc notre Photoshop va s'ouvrir. Je regarde le temps qu'on a. 7 minutes. Normalement, on devrait bientôt toucher à sa fin. Jusque là, je vous ai un peu rien montré sur la technique que je vais faire en tutoriel. C'est génial, mais bon. Apple Software, je te nique. Non, c'est juste que j'aime pas Apple et que c'est pas pour moi, mais bon. Donc, voilà, on n'avance pas des masses au fait au final. Ça s'active même pas, on va peut-être le rouvrir. Ah, voilà. C'est bien ce que je pensais. Allez, montre-toi, superstition. On va le réduire. Voilà. Mettre un petit oui. Ça s'affichera. Parce qu'avec le logiciel avec le logiciel Camtasia que j'utilise pour record, ça lag un peu les logiciels, les lancements. Ok, c'est parfait. Fin du rendu, tout est parfaitement goupillé. Non, je n'ai pas enregistré. Fichier nouveau. 1100 x 900, voilà. On va mettre un petit fond tranquillou. Enfin, c'est quoi cette grosse bosse de fou. Voilà, ça on va mettre noir. Ensuite on fait nouveau calque. Hop, brosse. Bon là je fais vite, c'est pour créer le fond, donc c'est vraiment pas très intéressant pour vous. Voilà, là on va mettre environ à 1200, c'est pas mal, ça fait les bons trucs. On va mettre en gray, c'est décalé au milieu, voilà. Opacité à 23 ou 15, ouais 15 c'est pas mal. Petit zoom, et donc là maintenant on va porter notre texte, importer pardon. Placement récent. Landscape, non, c'est pas ça. Calflair, voilà. Logo tuto.png. Il est parfait, normalement c'est pile aux bonnes dimensions. Peut-être le mettre encore un petit peu réduit. Voilà. Donc une fois que vous l'avez mis là, il va y avoir un travail à faire à la plume. Et donc pour ceux qui n'aiment pas, comme moi je n'aimais pas, eh bien c'est dommage. Donc là ouais, c'est un peu coupé le test, c'est dommage. Mais bon, tant pis. Donc ça, on va pouvoir conversion d'objet dynamique, fusion avec le calque inférieur. Voilà. Donc, créez un nouveau calque. Prenez votre brosse, vous mettez épaisseur environ 8, ouais, c'est assez important, 8, dureté 0, et vous mettez opacité 53. Parce que je mets 53 précisément. Voilà, vous mettez en couleur important blanc.
Hop, ensuite vous prenez votre plume. Donc nous, on va mettre... bon, justement, on va mettre une ici. Donc vous commencez à cliquer environ ici, là, là, éventuellement ici. Vous mettez contour du tracé, oui. Donc vous voyez, il y a déjà un petit de fait. Et ensuite vous mettez supprimer ce tracé. Vous mettez ici aussi également. Hop. Contour du tracé, oui. Supprimer ce tracé. Ensuite on va mettre cette ligne là, je l'aime bien. Ici, là, là, hop. Contour du tracé. Oui, enfin ouais, vous faites vraiment comme ça. Supprimer le tracé. Hop, ensuite on va pouvoir le mettre ici. N'hésitez pas à faire des coins, franchement ça rentre très bien avec l'effet d'après. Hop, contour du tracé, oui. Supprimer le tracé, enfin après c'est vraiment une petite méthode à voir, voilà. Là parfois on aura une petite courbure. Donc vous mettez là, ici. Bon. Ah, ici. Vous cliquez, vous laissez appuyer, enfin ça après ceux qui utilisent la plume le sauront. Hein. Ici, après vous mettez éventuellement là. Plutôt là, voilà. Oui, encore je l'ai pas vraiment très bien fait, mais bon c'est pas grave. Contour du tracé. Ok. Supprimer le tracé. Je sais, c'est encore un peu gros, enfin on verra. Ici, ici et là. Contour du tracé. Ok. Sur le tracé. Et pour finir, une petite comme ça là. Ici. Et là. Contour du tracé. Voilà. Supprimer le tracé. Donc suite à cela, on va dézoomer. On va mettre donc l'effet donc FX. Lueur externe. Lueur externe, vous allez mettre. Moi, je vais le mettre en bleu. On va mettre en vert justement. Tiens, vert. Parce que ça rend bien. Vous voyez, c'est pas le top du top, mais bon. Passe encore. Ok. Vu que je l'avais fait en bleu, c'est un peu con, mais non, on va le mettre en bleu. Voilà, plutôt comme ça. Aussi, c'est un peu la taille. Augmenter un peu l'opacité, pardon. Le grossissement, ce n'est pas utile. Donc, comme ça ici. Voilà, je crois que c'est bon. Ensuite, on va faire un nouveau calque, parce que jusque là, c'est pas encore très texturisé. Donc, on va faire nouveau calque. Reprenez la brosse et mettez-la cette fois à 40. Bon, 47 ou 44, c'est pas mal. Opacité, vous mettez tout. Et cette fois, en couleur, vous allez prendre le bord lumineux qui est ici. Donc, moi, je mets plutôt à cet endroit-là, comme ça. Voilà, c'est parfait. Et c'est tout con, mais vous allez tout simplement le faire repasser. Qui est là. Ici. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire vachement droit, mais si vous voulez, vous mettez la majuscule appuyée. Hein. Je fais le contrôle, je suis con. Vous mettez voilà, la majuscule. Voilà. Voilà. Hop. Ici, on peut rajouter un peu ici et là. Pardon. Là et là. Voilà. Suite à cela, vous mettez en mode de fusion incrustation. Et ça se voit pas très bien. Enfin, on peut peut-être mettre lumière tamisée plutôt. Ouais, après on peut vraiment jouer avec les styles, hein, si vous voulez dans les plus percutants ou pas. Bon, pour ça c'est pas très beau, mais vraiment, ça par exemple c'est pas mal. Surtout si derrière vous mettez une texture. Donc je regarde le dernier truc, ouais, 13 minutes c'est quand même beaucoup. Fichier, importer une texture derrière. Donc moi je sais pas, on va mettre au hasard. Au hasard, au hasard, au hasard. Où est mon dossier? Pack 1, texture. Pas le même que j'avais utilisé, voilà, il était vraiment pas mal. Ok, importer. On va mettre en fusion. Comme ceci. Donc vous voyez, cette fois, il y a vraiment l'halo bleu comme ça qui se distingue. Et donc au pire, vous pouvez le retravailler après. Donc vous mettez la gomme avec une faible épaisseur, vraiment petite, sur celui-là. Et après, vous pouvez donc la retravailler bien à ce niveau-là. Moi, j'ai mis une grosse épaisseur, enfin une grosse dureté, pardon. Ah bah non, même pas. Donc vous pouvez augmenter. Et bien retravailler lentement la forme. Moi, c'est pas le fait le plus marquant, mais je vous jure que ça marche. Je fais dans le tutoriel, bon ça arrive, hein, écoutez. Voilà,
parce que j'ai mis lumière vive, mais si vous mettez incrustation, là tout de suite ça ira mieux, ça sera plus poussé. Ah, voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a aidé. Sinon, vous pouvez essayer aussi d'autres types de brosses lorsque vous tracez. Par exemple, des brosses plutôt comme ça ou autre, je ne sais pas. Enfin, vous verrez bien. Un truc comme ça aussi. Enfin, franchement, testez un peu n'importe quoi. Comme ça peut être vachement intéressant pour faire des bons effets biseautés. Un peu comme j'avais utilisé sur mon image de départ. Et donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Mettez un j'aime, un commentaire et puis partagez-le. Allez, à plus tout le monde. Bye bye. Parce que je coupe. Gros fail. Allez, salut tout le monde.